Bonjour Mickaël, nous sommes le samedi 19 juin 2021. Je vous retrouve comme tous les 15 jours pour l'analyse du marché US. On va faire un peu de macro cette semaine. Depuis le début de l'année, enfin en fin d'année dernière et depuis le début de cette année, je vous dis que pour 2021, je suis assez confiant que nous aurions des périodes de volatilité. Je pense que nous arrivons dans une période de volatilité et que pour 2022, ça va risquer de secouer un peu plus. Et je pense que j'ai trouvé un indicateur, enfin j'ai trouvé, non, je vous présenterai un indicateur que j'ai trouvé chez un collègue de chez Objectif Eco, qui peut effectivement nous laisser penser que dans les 6 ou 8 prochains mois, nous pourrions avoir une secousse relativement importante au niveau des marchés. Je vous présenterai également en fin d'analyse un secteur qui risque de tirer son épingle du jeu dans la baisse actuelle. Je vous montre ça en fin de vidéo. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous invite bien sûr à cliquer sur le gros bouton rouge ici, abonnez-vous. N'oubliez pas non plus d'activer la clochette de notification pour recevoir les dernières vidéos. Et vous pouvez bien sûr liker la vidéo si cela vous a fait plaisir. Vous pouvez également télécharger 3 e-books gratuits en cliquant dans le lien dans les commentaires ci-dessous. Voilà, c'est parti. Au niveau des marchés US, vous voyez que ce vendredi a été assez saignant puisque notamment sur le Dow Jones, nous avons ouvert avec un gap baissier et la journée s'est finie à moins 1,58, quasiment moins 1,60, ce qui est relativement important. Vous voyez que depuis maintenant quelques jours, quelques semaines, nous n'arrivons pas à casser les plus hauts historiques. On verra ça sur le Dow Jones, le S&P 500 et également sur le QQQ. Mais vous voyez que là, maintenant, nous sommes ici. Je vais vous le dessiner, voilà. Nous avons ici, au niveau du Dow Jones, la zone des 34 850 qui sert de résistance. Et là, nous avons été rejetés. Nous avons cassé la 50 jours. Et je pense que là, à mon avis, il y a quand même de fortes chances que si la baisse devait continuer la semaine prochaine, il y a de fortes chances que nous rejoignions la zone des 31 150, 31 200. Ici, nous avons je vais vous la dessiner, voilà, une zone ici de résistance qui pourrait servir support. Alors c'est relativement faible, mais nous serons ici convergents avec la 200 jours, donc pourquoi pas, ce qui nous ferait une baisse supplémentaire potentielle. Je vais prendre voilà le bon outil de à peu près 6%. Alors sur 2-3 journées un peu énervées, on peut facilement aller chercher 6%. C'est absolument pas un problème. Ça fait maintenant depuis quasiment, vous voyez que le mois de novembre, que nous n'avons pas eu de baisse relativement importante pour corriger le marché. Donc là, il se peut tout à fait qu'on puisse aller chercher 6% de baisse, notamment sur le Dow Jones. Au niveau du S&P 500, exactement la même configuration. Vous voyez que depuis le mois d'avril, nous sommes dans une zone de congestion. Nous sommes bloqués ici entre les 4100 et ici les 4250, 4260. Nous avons bien tenté en début de semaine d'aller casser les plus historiques et nous avons été rappelés à l'ordre entre mercredi, jeudi et vendredi avec une baisse de 1,31 ce vendredi. Nous avons cassé ici la 50 jours. Est-ce que l'on va aller chercher ici la 200 jours? On va les calculer, mais là je pense que la baisse est quand même beaucoup plus importante. On a quasiment entre 9 et 10% à aller chercher. Ça me paraît un peu excessif, mais on pourrait tout à fait, avec un excès baissier la semaine prochaine pour corriger le marché. On est un peu dans la même configuration que nous avions eu, je crois, en 2016, où le marché avait monté comme ça pendant plusieurs mois. Et donc ça avait été, je crois, de mémoire, le 24 août 2016, où on avait une correction, un genre de flash crash relativement important, de très courte durée, et on pourrait tout à fait se retrouver dans ce genre de configuration. Alors c'est pas parce que ça s'est déjà passé que ça pourrait se passer la semaine prochaine, mais c'est une probabilité que nous devons prendre en compte. Si on devait avoir une baisse de 5 à 10% suivant les indices la semaine prochaine, ça pourrait être une bonne opportunité pour prendre des positions, notamment au niveau des options. Je vous montrerai ça avec le VIX juste après. Au niveau du QQQ, là, c'est l'indice qui, pour l'instant, tire le mieux son épingle du jeu. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure d'un secteur sur lequel j'irai faire quelques analyses, c'est XLK, puisque donc XLK se tient quand même plutôt pas mal dans la baisse actuelle. Vous voyez qu'ici, au niveau du Nasdaq, on est sur des plus hauts historiques. On a fait en début de semaine, enfin quasiment toute la semaine, donc dès lundi, un plus haut historique. On a corrigé mardi, mercredi. Jeudi, on a encore fait un plus haut historique et vendredi, on a baissé, alors que de 0,78, qui est quasiment à la moitié de la baisse du Dow Jones et du S&P 500. On pourrait très bien avoir, un mouvement de l'argent vers les secteurs, de croissance, que sont notamment XLK. Je vous montre ça juste en fin de vidéo. Au niveau du Russell 2000,
Donc nous sommes dans une zone de congestion depuis le 3 février, donc depuis plusieurs mois, et vous voyez que nous naviguons ici entre les 210 et les 235, on va dire pour arrondir. Et vous voyez qu'à chaque fois, voilà, on va chercher le support, la résistance. On a été chercher la résistance ici autour des 235, et là nous sommes revenus au milieu de la zone de congestion, et nous avons cassé, je vais agrandir ici pour que vous voyez bien, voilà, et nous avons cassé ici la 50 jours. Donc il se peut tout à fait que nous puissions aller rechercher la zone des 210, ce qui nous ferait une baisse d'à peu près 6%. Vous voyez, donc on est au niveau des différents indices entre une baisse de 5 à 8, voire 10% pour les plus importants. Mais voilà, la semaine prochaine, quand vous regardez également les indicateurs MACD et RSI des différents indices, on voit que, à mon avis, nous sommes au début d'une baisse qui peut être effectivement de 5, 10, peut-être plus, mais à mon avis, on devrait être dans ces ranges-là. Alors, je vais revenir sur le VIX, puisque en tant que trader d'options, nous regardons énormément le VIX. Alors, nous n'avons pas fait grand-chose depuis 2 mois. Si vous me suivez sur le Discord ou également donc, sur le groupe privé de la Bourse sans stress, ou sur la page Facebook, le groupe privé, nous n'avons pas fait grand-chose du mois d'avril, du mois de mai. On a fait 2-3 opérations. On a eu ici à l'animé quelques jours, on a pu faire quelques opérations. Et depuis le 20 mai, on n'a absolument rien fait. Alors aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a un excès de volatilité qu'il faut déjà prendre des positions. Je parle notamment aux personnes qui ont pris la formation option. J'en ai également parlé sur le Discord. À mon avis, si les marchés baissent, on risque d'avoir un excès de volatilité qui pourrait nous amener, pourquoi pas au niveau des 28, voire des 30 ou des 32. Et là, on aura quand même, à mon avis, un peu plus de primes à se mettre dans la poche. Donc, pas de précipitation pour l'instant au niveau des contrats d'options. Je vais revenir sur les matières premières. Vous voyez qu'au niveau du GLD, donc l'indice pour le gold, nous avons ici ce canal baissier. Nous avons ici bien tenté de casser le canal baissier. Nous avons dépassé ici la 200, donc il y avait bon espoir. Malheureusement, vous voyez que depuis maintenant le 2 juin, donc en l'espace de 3 petites semaines, nous avons perdu quasiment 8% sur le GLD et nous avons réintégré ici le canal baissier. Vous voyez qu'on a une très forte baisse du MACD, également du RSI. On arrive presque ici en survendu au niveau du RSI. Voilà, donc on va voir le comportement de GLD au niveau de son canal ici baissier, mais en surveillant ces indices, on pourrait, pourquoi pas, avoir un point d'entrée si on devait rejoindre notamment les 157, ce qui nous laisse une baisse supplémentaire. Je vais prendre ici, voilà, d'à peu près 5%. Vous voyez, on est toujours autour des 5-6% quand même. Je vais aller maintenant faire un tour du côté du silver avec le SLV. Là, on a baissé de 10% par rapport au plus haut. Vous voyez qu'on a ici, au niveau des 26,30, 26,50, on a ici une belle zone de résistance. Je vous la dessine ici. Voilà. On a une belle zone de résistance qu'on a du mal à percer. Voilà. Malgré le fait ici que l'on ait un triangle, on n'a pas réussi pour l'instant à casser la zone des 26,50 et surtout la zone des 28 pour continuer de haussier sur les SLV. Mais pour l'instant, on est ici venu coller ici la 200 jours qui pourrait, je dis bien qui pourrait être un point d'entrée si on ne devait pas casser la semaine prochaine. On pourrait se servir de la zone des 200 jours comme zone de support pour pourquoi pas rentrer sur SLV. XLV, le secteur des healthcare. Voilà, nous sommes toujours dans le canal haussier. Nous avons à l'intérieur de ce canal haussier une zone de congestion depuis maintenant le 23 avril, donc presque 2 mois. Et vous voyez que nous sommes coincés ici entre les 125,30 et ici les 121 $. Nous sommes donc au milieu de la zone de congestion, au milieu du canal haussier. Voilà, pas grand chose à faire pour l'instant au niveau des healthcare. XLP, un secteur défensif qui là défend pas beaucoup. C'est pour ça que je vous disais qu'on avait quand même un gros mouvement de l'argent des secteurs value vers le secteur de croissance. Vous voyez que là, XLP confirme un peu cette tendance, puisque là, on a quand même une baisse relativement importante pour un secteur défensif. C'est-à-dire que normalement, ce secteur sert de refuge quand on a des baisses importantes. Et on a quand même perdu 4% en l'espace de à peine 2 semaines sur les consumer staples. Alors, je vous avais dit la dernière fois que nous étions dans un biseau ascendant. Et je vous rappelle, alors je vais retrouver mon petit outil ici, qui doit être là, voilà le pinceau. Quand nous avons un biseau ascendant, nous avons ce genre de figure qui se met en place, voilà. On va toucher les supports, les résistances, on va chercher la résistance et à un moment donné, on casse le support pour aller beaucoup plus bas ici. Voilà.
Je vais reprendre ici le cross R. Donc il se peut tout à fait que nous soyons dans cette configuration, c'est-à-dire de venir ici casser les 68,50. Nous avons ici la 200 autour des 67 $. Donc là nous avons une convergence à 1 $ près d'un double support. Si nous devions casser ici ce double support, là clairement nous irons chercher directement les 63 $, et pourquoi pas ensuite après les 61 $. Donc une baisse importante au niveau du secteur des consumer staples. Et si vous voulez jouer la baisse dans ce secteur, vous allez voir cette fois-ci les valeurs qui sous-performent XLP, et vous aurez donc des winners au niveau d'une vente à découvert potentielle si c'est le genre de stratégie que vous voulez mettre en place. Au niveau de XLU, deuxième secteur défensif, vous voyez c'est pareil, ça ne défend pas beaucoup, puisque là nous sommes toujours coincés entre la résistance à 68,22 et la zone de support autour des 61. Nous sommes carrément au milieu de cette zone de congestion. Nous ne sommes pas très loin de la 200, donc pour l'instant, pas grand chose à faire au niveau des utilities. Le secteur des financiers, aïe aïe aïe, alors là, on vient de casser ici un support du joli canal haussier que nous avions depuis octobre 2020. Voilà, donc depuis maintenant 8 mois, nous avons ici ce joli canal haussier qui s'était mis en place. Et là, nous l'avons cassé assez fortement. Vous voyez ici une belle bougie ici de cassure du support, donc c'était jeudi. Et là, nous avons confirmé la cassure de ce support. Nous avons également cassé ici la 50 jours. Donc, on avait une convergence de support. Nous avons cassé les deux assez violemment. Voilà. Alors, pour l'instant, si on veut chercher des supports, j'en ai trouvé quelques-uns. Ils sont assez fragiles. Donc, voilà. On a ici une petite zone autour des 34,50 qui pourrait servir de support, mais je vous dis c'est vraiment très très fragile. On a également ici une deuxième zone, voilà, toujours assez fragile, on va dire autour des 32 $. Et alors celle-ci pourrait être un peu plus valide puisque nous arriverions alors à une convergence entre la 200 jours et cette zone assez fragile de support autour des 32 $. Donc on a encore une baisse potentielle de 10% sur le domaine financier. Aujourd'hui, on est un peu dans un marché de dupes. Je vais faire une petite aparté macro. On nous dit partout que la Banque centrale, la Fed, etc. va arrêter donc d'acheter des actifs, va arrêter de mettre de la liquidité sur le marché. Et on voit que c'est exactement à chaque fois le même principe. Dès que la Fed dit voilà, le marché va un petit peu mieux, on retrouve de l'économie, on retrouve de la croissance, on va arrêter de mettre de la liquidité et donc de racheter des actifs. Le marché corrige. Et quand le marché corrige, la Fed se dit oulala, c'est pas très bon pour l'économie, donc on va soutenir, donc on va continuer. Donc vous verrez que dans quelques jours, on aura un contre-ordre nous disant que ben voilà, la Fed va continuer de racheter pendant une période de 3 à 6 mois pour stabiliser le marché qui est encore fragile dû au coronavirus. Enfin, vous connaissez la chanson. Et vous verrez que la Fed va continuer de mettre en place des QE pour racheter des actifs sur le marché, et vous verrez que le marché va recommencer à repartir à la hausse. On est clairement dans un jeu de dupes. Les marchés font croire à la Fed, qui n'est pas dupe non plus, que ça peut être dangereux pour elle d'arrêter de mettre de la liquidité. On fait baisser un petit peu les cours, on manipule tout ça, et puis on va repartir en hausse un peu plus tard. Donc c'est pour ça que depuis le début de l'année, je vous dis qu'on va avoir de la volatilité. On est clairement dans une période de volatilité qui va durer, à mon avis, peut-être une semaine, 15 jours, voire peut-être plus, mais on fera le point d'ici 15 jours, mais vous verrez qu'à mon avis, je ne devrais pas être loin de la vérité. Alors, le secteur XLK est le secteur qui aujourd'hui a baissé presque le moins avec XLY, voilà, à 0,91. Vous voyez que là, on reste quand même sur des plus hauts historiques, alors que sur les autres secteurs que nous avons vus pour l'instant, on a eu des baisses relativement importantes. Et vous voyez qu'au niveau technologie, pour l'instant, on reste quasiment sur des plus hauts historiques, puisque, alors, il faudrait regarder quasiment au microscope, mais ici, au niveau des plus historiques, on était quasiment entre lundi et jeudi, on était sur des plus historiques. Alors on n'a pas dépassé les plus historiques, mais on était sur des niveaux de plus historiques. On a corrigé légèrement vendredi, mais pas au niveau de certains secteurs que nous avons déjà vus. Donc si on devait prendre des positions ou si on devait être un peu défensif, à mon avis c'est plutôt vers le domaine technologique qu'il faudrait s'orienter dans les jours qui arrivent. Au niveau de XLY, les Consumer Discretionary, là nous avons ici un joli canal haussier. Ici nous étions depuis, je vais enlever ça parce que je vois pas bien, voilà, nous étions depuis le 31 mars, donc avril, mai, juin, donc on va dire 2 mois et demi, dans une zone de congestion.
et nous sommes au milieu de la zone de congestion. Et là, nous avons ici, depuis maintenant une dizaine de séances, nous sommes ici coincés sous le support. Voilà, donc c'est pas spécialement bon signe. Est-ce qu'il faut aller mettre de l'argent maintenant dans XLY? À mon avis, c'est pas le meilleur moment. Il faut attendre au minimum d'aller chercher la zone des 166 $ qui voilà, devrait être convergente ici et également avec la 200 jours. Donc encore attendre un petit peu avant de rentrer sur XLY. C'est juste mon avis. En tout cas, si j'avais de l'argent à mettre, je n'irais pas dans ce secteur pour l'instant. Les materials, alors ça, je vous en avais parlé depuis plusieurs mois, on a très fortement monté et maintenant on corrige voilà, de façon un peu plus importante. On a bien tenté ici de dépasser la zone des 80, on va dire 89 $. On est venu taper à 4-5 reprises et là on a été complètement rejeté. On a réintégré ici le canal haussier. Voilà, je vais baisser un petit peu ça pour avoir un peu plus de place. Voilà. On a ici voilà, cassé le support qui était l'ancienne résistance pour réintégrer ici le canal haussier. On a ici la zone des 79,50 $ qui peuvent servir de support. Sinon, après, on aura ici la zone des, on va dire des 76 avec la 200 qui arrive ici. Si on devait casser la zone ici des 80 $ sur XLB. Maintenant qu'on ait une correction relativement importante, moi ça ne me choque pas spécialement puisque on avait quand même eu depuis plusieurs mois une très forte hausse sur le secteur des materials. Au niveau du domaine industriel, écoutez, peut-être une opportunité. Nous sommes toujours pour l'instant dans le canal haussier et vous voyez que là nous sommes, voilà, je vais agrandir, voilà, nous sommes pile poil ici, voilà, sur le support. Alors est-ce qu'il faut rentrer maintenant? À mon avis, c'est un petit peu tôt. Il faut attendre la semaine prochaine, voir si on confirme. Alors ici, on a un marteau inversé qui est normalement un signe d'un retournement potentiel du marché, mais là surtout de ce sous-jacent, de ce secteur qui est XLI. On pourrait tout à fait, la semaine prochaine, avoir ici un retournement de tendance et repartir à la hausse, puisque nous avons ici un marteau inversé en fin de correction baissière. Donc ça peut être un signe de retournement de tendance. Il faudra simplement valider le fait qu'on ne vienne pas casser ici le support de ce canal haussier qui invaliderait donc ici ce marteau inversé. Le domaine énergétique, le domaine énergétique souffre un petit peu. On avait ici, je vous avais dessiné ici une tasse avec anse. Alors clairement, cette figure n'est plus valide puisque on a bien eu un petit excès au niveau de la ligne de coût, après le dépassement de la ligne de coût. On a bien eu un pullback, mais vous voyez que le pullback est relativement puissant, puisque là on est revenu sur les plus bas de l'anse ici. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai plus de configuration tasse avec anse sur XLE. On vient ici prendre appui sur la 50 jours. Je suis toujours de toute façon haussier sur le domaine énergétique. J'ai fermé quelques positions, notamment un call, donc c'était jeudi, un call sur USO qui m'a coûté, qui a fait plus 82%, donc plutôt une belle performance. Pour l'instant, on va laisser respirer le domaine énergétique et puis il sera toujours temps de prendre des positions quand on aura un vrai signal haussier sur le domaine énergétique. Qu'est-ce qu'on peut aller voir également? XLB, les home builders, voilà, ça baisse pas mal également et vous voyez que là nous venons ici prendre appui sur le support. Voilà, donc si on a une baisse de 5 à 8% la semaine prochaine sur les marchés, il est clair qu'on va casser ici ce support, mais on pourrait avoir, on va calculer, alors je ne l'ai pas fait avant, on va regarder un peu combien ça ferait de baisse pour aller chercher. Ça ferait quasiment 10% pour aller chercher ici la 200, mais on pourrait, pourquoi pas, avoir, bon c'est un secteur qui est, c'est un indice qui n'est pas super important au niveau de la roue sectorielle, donc on pourrait, pourquoi pas, avoir une correction un peu plus importante. Si les marchés devaient baisser de 5 à 7%, on pourrait tout à fait avoir une baisse de 8 à 9% sur cet ETF XHB. Alors, au niveau de XRT, j'avais mis ici une configuration tasse avec anse. On voit ici que la correction actuelle va venir ici au niveau du plus bas de l'anse, donc je vais éliminer. C'est vrai qu'elle était un petit peu bancale cette tasse avec anse puisque on n'avait pas vraiment une belle tasse ici. J'aurais préféré avoir des cours qui viennent un petit peu plus bas ici à la mi-avril. Je vais définitivement effacer cette configuration tasse avec anse. Voilà, et je vais rester concentré sur la zone des 96 $, qui est une zone de résistance importante que l'on devra casser si on veut continuer d'être haussier sur le domaine du retail. Simplement, dans la baisse actuelle, on pourrait aller chercher la zone des 87,50, voire pourquoi pas la zone ici des 82,20, qui seraient donc les anciens plus bas d'ici, donc du mois de la mi-mai
et ici du 25 mars. SMH, donc Philippe vous en avait parlé, on a bien tenté ici d'aller chercher les plus hauts sur SMH, donc l'analyse de Philippe était plutôt correcte. Maintenant, effectivement, vendredi, nous avons cassé ici cette zone de support du triangle avec une baisse relativement importante de 2,55%. On est ici en appui sur la 50 jours et cette zone, donc cette zone ici de résistance qui peut également servir de support. On pourrait très bien se servir des 247 $ comme zone de support sur SMH, mais si les marchés devaient baisser de façon un peu plus importante la semaine prochaine, je pense qu'on continuerait également à corriger sur SMH. Alors, comme promis, je vais aller vous faire quelques analyses sur les technologies, puisque à mon avis, c'est le secteur qui risque de moins souffrir d'une baisse potentielle la semaine prochaine. Je commence par Apple. Vous voyez qu'au niveau d'Apple, nous avons ici le 3 juin, donc il y a à peu près 3 semaines maintenant, enfin 15 jours, 3 semaines. Nous avons pris ici appui sur la 200 jours et nous sommes repartis à la hausse. Nous avons ici une belle bougie jeudi. On a une petite baisse de 1% vendredi, mais vous voyez que pour l'instant, on est venu clôturer au-dessus de la 50. Donc on n'est pas encore en balayage haussier puisque la 10 est un petit peu à la traîne, mais on est au-dessus de la 200 et de la 50, donc plutôt haussier. À mon avis, on risque d'aller rechercher les 138 $ assez rapidement sur Apple si les marchés ne devaient pas trop baisser la semaine prochaine. Ou si on avait une petite correction, je pense que le domaine de la tech devrait peut-être plus vite remonter lors du retournement de tendance que nous aurions en fin de correction la semaine prochaine ou dans les 15 prochains jours. Au niveau de AMD, écoutez, on s'en sort pas trop mal. Là, point intéressant, on a une belle bougie haussière jeudi qui a dépassé la 200 jours, qui a été confirmée par la bougie ici de vendredi, puisque c'est une des rares valeurs qui a fini en positif avec 0,11%. Alors si vous êtes en termes de position un trader un peu plus risqué, un peu plus joueur on va dire, vous pouvez commencer à prendre une position maintenant. En ce qui me concerne, j'attendrai un vrai signal haussier, c'est-à-dire un débordement au minimum de la zone des 88 voire des 89 pour entrer sur AMD. Intel a chuté assez fortement de 64% ce vendredi, ce qui nous fait une baisse globale depuis l'ancien plus haut ici, voilà, de 6% en l'espace de 3 jours, donc une baisse relativement importante pour Intel. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que, voilà, vous savez que je suis assez fan des moyennes mobiles. On est venu prendre ici appui sur la moyenne mobile ce vendredi. On avait déjà ici un contact le 27 janvier qui avait servi de rebond. Nous avions un contact ici entre le 12 et 13 mai qui avait également servi de rebond. Donc, pourquoi pas la semaine prochaine surveiller Intel et voir si on se sert de la zone de la 200 et voir si on se sert de la zone de la 200 comme zone de support et donc de rebond potentiel, ou si on vient casser ici la 200 pour aller chercher ensuite la zone ici des 50 $, donc ce qui ferait encore 10% de baisse supplémentaire, donc à voir la semaine prochaine. Ici, Micron Technology, voilà, là on s'approche aussi assez sympathiquement de la 200 jours. On a une zone, je vais vous la dessiner, voilà, ici, en autour des 75 $, 75,30 $. On a ici une zone de résistance qui a également servi de support déjà à plusieurs reprises. On est convergent également ici avec la 200. Donc, une zone de support relativement valide. Voilà, après, je me répète depuis tout à l'heure, mais si on devait baisser fortement la semaine prochaine, il est clair que ces valeurs subiraient des baisses de 5 à 8, peut-être par 10%, et on viendrait casser ici la zone de support. Il faudrait donc à ce moment-là trouver un autre support qui pourrait être par exemple celui-ci, voilà, autour des 69 $, ce qui nous ferait une baisse encore de 9%. Vous voyez, on est toujours un petit peu quand même dans la même logique d'une baisse de 5, 8, 9% en fonction des indices ou de différents sous-jacents. Snapchat. Alors bien sûr, tout ça, ce n'est que mon analyse. Je ne suis pas conseiller financier, donc je ne vous dis pas de rentrer sur ces points, mais c'est simplement ce que moi, je serais potentiellement amené à faire si je voyais les configurations se valider, enfin les configurations que je vous explique, se mettre en place. Au niveau de Snapchat, vous voyez qu'ici, nous avons une zone de résistance. Voilà, ici autour des 64,90 $, 65 $. On est venu taper à plusieurs reprises. Snapchat fait partie également donc, des valeurs en hausse ce vendredi, avec plus 1,41%.
Voilà, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Je n'en sais rien, mais vous voyez qu'on est quand même assez proche ici des zones de résistance, alors que sur d'autres sous-jacents, on est quand même plus proche des supports. Voilà, donc on est plutôt sur une valeur qui est super forme. Alors il faudrait comparer Snapchat avec l'indice XLK, mais à mon avis, si on devait comparer, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tout de suite en direct. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. Donc je prends Snapchat que je divise par XLK. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne pas spécialement une valeur qui superforme XLK, mais qui reste au niveau de la performance du secteur. Donc, on n'a pas une valeur qui superforme XLK, mais on n'a pas non plus une valeur qui sous-performe XLK. Voilà, donc ça, c'est simplement une indication. Voilà, je vais revenir sur Snapchat. Voilà. Voilà, merci. Alors, voilà, donc au niveau de Snapchat, à surveiller la semaine prochaine. STM Microelectronics. Vous voyez que autant sur Snapchat on était sur une résistance, autant que là sur STM on est plutôt sur une zone de support. On a cassé la 200 et nous avons ici une zone de support autour des 35,80. On est convergent ici entre les 35,80 et les 36,50 sur une zone de support, donc à surveiller également la semaine prochaine. Si on devait casser, on pourrait aller chercher potentiellement la zone des 34 $. Ensuite, la zone des 33,20 $. Et si vraiment ça devait être assez violent en termes de baisse, on a ici l'ancien plus bas au niveau des 30 $, ce qui nous fait quasiment 15%. On va les calculer, mais voilà, on pourrait avoir ici donc une première baisse d'à peu près 4,50%, un deuxième support autour des 7%, et le troisième support au niveau des 30 $ qui ferait quasiment 16% de baisse. Bon, pourquoi pas, mais je serais plutôt au niveau des baisses autour des 34, voire des 33 $ sur STM. IMAX Technology, voilà, ici nous avions ici un genre de short squeeze, on avait une belle progression de plus 16%, alors on est monté à plus 33%, on a pas mal baissé depuis le début de la semaine, pour finir pour l'instant à plus 15, plus 16%. Voilà, au niveau des indicateurs MACD et RSI, alors vous pouvez regarder régulièrement ces indicateurs qui peuvent vous donner une tendance. Vous voyez qu'ici on se retourne au niveau du MACD, on pourrait pourquoi pas ici revenir chercher ici le support de la moyenne mobile des 50 jours autour des 13,50, 13,70. Voilà, c'est une possibilité, mais pour l'instant, le titre IMAX Technologies se maintient plutôt pas mal, donc à surveiller également la semaine prochaine. Je vais terminer avec Uber Technologies. Voilà, et là, nous sommes coincés entre la 50 jours, qui est quand même pas mal baissière, et la 200 jours, qui elle est toujours haussière. Nous sommes coincés ici dans cette zone de congestion. Pour l'instant, on n'a pas cassé la 200. Si on devait casser la 200, on aurait de toute façon ici toujours ce support, voilà, qui pourrait arrêter la baisse potentielle, qui pourrait être allez, ici, encore à peu près 8%. Donc voilà, donc ça confirme quand même pas mal. Voilà, moi je m'attends quand même à une correction de 5 à 8% en fonction des indices et des sous-jacents la semaine prochaine. C'est simplement mon analyse. On pourrait peut-être voilà, descendre beaucoup plus, mais je suis plutôt quand même baissier la semaine prochaine pour du court terme, histoire de créer un petit peu de volatilité. On pourra repasser un été assez tranquille avec voilà, une hausse larvée, et puis voir à la rentrée ce qui devrait se passer. Mais je pense que là, on avait besoin d'un petit peu de volatilité au niveau des marchés. Les marchés sont en train de montrer à la Fed que il faut surtout pas arrêter l'injection de liquidité sur les marchés. Et voilà. Alors, je voulais également vous montrer cet indicateur alors que je n'ai pas trouvé, mais que j'ai copié sur mon ami Loïc Abadi, qui est également auteur sur Objectif Eco. Si vous aimez les analyses macro, Loïc réalise de très très belles analyses. Et cette semaine, il nous a parlé de cet indicateur pour les heavy weight trucks. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, voilà, c'est juste un petit peu de culture. Quand vous dites un trucks aux États-Unis, c'est un pick-up. Et quand vous parlez de heavy trucks, c'est ce qu'on appelle nous les camions, donc les 38 tonnes, etc. Alors là, vous avez les ventes de heavy trucks aux États-Unis, et on peut s'apercevoir qu'à chaque fois qu'on a un pic au niveau de cet indicateur, nous avons dans les 6 ou 8 mois qui suivent une baisse relativement importante des marchés. Alors je ne vais pas revenir sur les marchés depuis 1970, mais je vais simplement prendre depuis 2000, ce qui laisse quand même 20 ans d'analyse. Ici, en novembre 99, nous avions eu donc un plus haut au niveau de cet indicateur. Et nous avions ici la crise Internet, voilà, en 2001-2002. L'indicateur est bien remonté jusqu'en ici, voilà, juin 2006. Un an plus tard, nous avons eu la crise des subprimes.
Alors vous voyez cet indicateur, en gros, quand on est au plus haut, dans les 6-8 mois, on a une baisse relativement importante des marchés. On avait également ici, au niveau donc, de avril 2019, on avait eu des plus hauts. Et nous avons eu un an plus tard la crise du coronavirus, 11 mois plus tard, la crise du coronavirus qui nous a mis en place une baisse de 35% en l'espace de 3 semaines. Et vous voyez qu'actuellement, nous sommes revenus sur des plus hauts. Alors, est-ce que l'histoire va se répéter? On a quand même pas mal d'indicateurs qui nous montrent que à chaque fois qu'on arrive au plus haut sur ce genre d'indice, on a dans les 6, 8, voire dans les 12 mois qui suivent, une baisse relativement importante. Ça corrobore ce que je vous dis depuis maintenant plusieurs mois, c'est-à-dire que 2021, je suis assez confiant, avec une hausse larvée et puis de la volatilité de temps en temps, on est en plein dedans, mais que pour 2022, j'étais un peu plus méfiant et cet indicateur est en train de valider entre guillemets ma pensée qui pourrait dire que sur 2022, on pourrait avoir un marché quand même un peu plus compliqué que ce que l'on connaît pour l'instant. Je voulais également vous montrer le Fear and Greed Index. Pour l'instant, on est à 30. Voilà, on n'est pas en peur extrême, mais on est dans une zone de méfiance. Donc, ce qui confirme également que je pense que voilà, sur la semaine prochaine ou dans les 15 prochains jours, on risque d'avoir un peu de volatilité. Alors pour nous, trader d'options, c'est plutôt une belle opportunité pour pouvoir prendre des positions. Vous voyez que parfois, on est pendant plusieurs semaines sans rien faire. Et puis, sur quelques jours ou quelques semaines, on va prendre des positions et on va faire ainsi l'équivalent de 2 ou 3 mois de trading en l'espace de quelques jours. Donc, c'est plutôt un système que moi, j'apprécie particulièrement. Voilà. Donc, sur ce, soyez quand même prudents la semaine prochaine dans vos prises de position. Pour ceux qui ont pris la formation option, de toute façon, je serai sur le Discord pour vous donner des positions, des entrées de position, le cas échéant. Et je vous ai déjà mis des petits signaux d'alerte pour l'instant à suivre. Et donc, on verra ça la semaine prochaine. Voilà. Sur ce, soyez quand même assez prudents. Trade safe. Ciao, bye bye.